C'est ce qu'on appelle feindre l'homme bourré. En réalité, qu'est-ce qu'il a cet homme? Pourquoi il a un œil qui s'ouvre, qui a du mal à s'ouvrir? Je crois que c'est surtout dû à... Et si tu la voyais au poids, je viens à peine de l'ouvrir et j'ai pas bu depuis plusieurs jours. C'est plus par rapport à une gueule dans le cul. Et si je fais cette vidéo, c'est surtout, il fallait montrer l'homme qui a échoué. On est à J plus 21, 25 heures. Il fallait tenir 48 heures. Il vient de se passer un épisode avec Audrey, la femme qui m'a pris mon gamin, qui veut d'ailleurs que je fasse sur cette chaîne tout le contenu où je parle d'elle. Cette chaîne parle de ma vie, était au centre de ma vie, espèce de connasse. Donc ça va être compliqué. En plus, tu me fais chier alors que j'ai 3 spectateurs. Coucou les copains. Et dans tous les cas, bah non, mais si j'ai pas toutes les vidéos sur cette chaîne pour prouver tout ce que je dis, je devrais aussi me raser en direct, quoi. J'avais envie de me faire un coup de propre et d'aller postuler pour un boulot de caissier. On porte certes un masque de merde, mais on est moins en contact avec des produits chimiques qui donnent la barre ici. Et on prend moins de coups d'ensoleillement quand même. Enfin, d'insolation, on appelle ça. Je vais chercher une clope à rouler pour montrer la clope qui m'aura pas fait tenir 48 heures. C'est l'échec, c'est l'échec, c'est l'échec. Il l'aura tenté d'arrêter de fumer. Mais c'était trop dur. Presque lui a fait vivre la mère de son petit bout. La mère de son petit bout. La mère de son petit bout. Un jour, qui sait, nous serons capables d'être des parents sains et courtois l'un vers l'autre. C'est impossible. Elle est trop, cette putain de mère, de gamine puérile, la prototype de mère, de la petite blonde à la con. Moi je suis une perle dans le ciel. Je dois être choyé. Vas-y, rampe sur le sol
faut que je puisse m'essuyer les pieds, que je puisse avoir les pieds propres en tannant ton cuir de bonhomme, en tannant ton cuir bonhomme, en tannant ton cuir bonhomme. J'ignore comment tu vas faire, chérie, pour m'empêcher de chanter notre histoire à nous deux. Je me tais. Bah du coup ça m'a coupé dans ma chanson. C'est vraiment con d'avoir repris la cigarette. Ça m'avait fait du bien d'arrêter de fumer pendant plus de 24 heures. Du coup je fume cette clope et je reteste de me redécouvrir de me remettre dans une bulle temporelle de 48 heures et d'arrêter de fumer. Mais ouais, hein, le classique. Ta bonne femme qui te mène à bout. En plus, c'est de moins en moins ma femme. C'est de plus en plus la mère de mon gosse qui m'a volé mon gamin. Voilà, c'est ça. On se dirige vers une relation. En plus, j'ai pas envie d'habiter en France. Donc pour le moment qu'il est petit, je vais pas le faire voyager tous les 4 matins. Mais encore, il pourrait. Hein. Là, ils me l'ont déjà volé 6 mois. Allez, un peu moins. Ils me l'ont volé, on va dire avril, mai, juin. Ils m'ont volé 3 mois. La prochaine audience, ce sera en juillet, août, t'oublies, ce sera peut-être en septembre. Quand si c'est en septembre, là, ils me l'auront volé 6 mois. Pourquoi pas imaginer, ben dans ce cas, monsieur, il va s'installer à Tahiti, rénover son bateau, vivre avec sa mère, un transfert de tiers de confiance, garde alternée, par tiers de confiance interposé. Je vais établir ma situation là-bas. Et 6 mois plus tard, une autre audience. Si, si Audrey a une solution pour accueillir l'enfant avec elle ou avec ses parents, ben, elle vient chercher l'enfant, elle l'amène à son domicile, au domicile de ses parents, au domicile de son nouveau sponsor. Parce que Audrey ne fonctionne qu'avec des sponsors. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment de faire un enfant, elle tombe enceinte, je lui ai dit, le voir un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, et tout le reste du temps reminé. Non, je fais pas un enfant pour vivre ce cauchemar. Et à cette époque, bien sûr, comme toute bonne monteuse qui se respecte, mais bien sûr que je t'empêcherai jamais de voir ton enfant, blabla, je suis quelqu'un de bien. Elle s'est même permis de m'écrire, là. Est-ce qu'elle s'est permis de m'écrire, votre connasse? Ah oui.
Ah, mais on t'a jamais empêché de le voir. C'est toi qui as tout détruit. Pardon? Pardon? Bon, bah ça, il faudra que tu le dises au juge et que tu expliques en quoi j'ai tout détruit. Comme ça, moi, je vais montrer au juge les SMS qui ont été échangés et on verra qui a empêché qui de voir notre enfant. Tu vois. Parce que c'est bien beau de m'écrire des aberrations sur Messenger en disant ah, mais on t'a jamais empêché de le voir. Si, vous m'avez empêché de le voir. D'ailleurs, après cette vidéo, je vais envoyer un message, enfin, laisser un message vocal à Philippe et on va voir s'il m'empêche de le voir ou pas. Je vais dire à Philippe que c'est quand mon prochain timing je vais bosser. Sûrement samedi après-midi. Enfin, samedi après-midi, de toute façon là aujourd'hui il faut que je nettoie ma voiture. Je vais faire tout propre ma voiture là. Samedi après-midi je vais dire est-ce que samedi après-midi je peux venir chercher mon fils, le balader et je vous le ramène le soir avant la nuit tombée. Si Audrey veut venir, elle peut venir, mais qu'elle ne me dicte pas sa loi et sa conduite, mais la conduite à suivre. Je vois déjà jamais mon fils, c'est pas pour en plus supporter les caprices et les gamineries de sa mère. Ça va, elle peut faire sa reine, sa Cléopâtre, sa capricieuse H24 avec vous. Moi déjà je vis un enfer à cause de vos conneries et de votre maladie mentale à tout le clan Gonzalez, que ce soit la bipolarité de ta femme ou celle d'Audrey. On est un peu ras le cul des femmes Gonzalez, quoi. Parce que bon, quand Audrey va voir ses parents en lui disant qu'on a réussi à s'entendre, qu'on est d'accord pour aller s'installer à Tahiti, et que ses parents l'insultent, la critiquent et détruisent notre volonté commune d'aller à un endroit, en me diabolisant, quelque part, ils ont détruit notre famille. Et ça, c'est ancré dans l'histoire. Le fait qu'à 5 heures du mat, j'ignore la date précise, quand sa mère la réveille avec une lumière dans la gueule en disant « Tu n'es qu'une traître ». Donc bon. Vous n'êtes pas clair, net, hein, les parents d'Audrey. D'ailleurs, les chiens font pas des chats, hein. Si Audrey est malhonnête comme ça, c'est qu'elle a bien pris ça de quelque part. Et j'ai peut-être plus le regard aussi vif qu'avant à cause de ce putain de mal de crâne. Mais bon, je l'ai assez fait souffrir. Le pire, c'est qu'à la longue, on s'habitue à l'absence. J'ai 33 ans. Il me reste 3 ans pour faire un deuxième enfant. Mettre un dragon sur Terre. Ce qui est amusant, c'est que cette volonté de mettre un enfant d'un signe chinois précis sur la Terre, c'est super puéril, hein. C'est une volonté complètement folle. Mais alors, est-ce que je suis puéril quand je fais ma compta? Quand je raisonne mon budget? J'ai des côtés enfantins, immatures, sans impact.
Sur toutes les questions matérielles et tout, je suis bien plus mature que toi, Audrey. Pour Audrey, tu sais, c'est l'abondance. Oh, tes problèmes d'argent. Yes, lâche prise. T'en as plein. Vends la maison. Espèce de grosse connasse. Si on vend cette maison et qu'on n'investit pas et qu'on gagne pas de l'argent tous les mois, qu'on dépense trop, on vit 20 ans, après on n'a plus rien, et qu'est-ce qu'on laisse à notre enfant? Une situation de locataire qui devra se prendre en charge et repartir de zéro pour devenir propriétaire. Dans l'état actuel des choses, ni toi ni moi sommes capables d'accéder à la propriété, Audrey. Qui sait, peut-être que dans 1 an, 2 ans, si je me mets dans un rythme de travail à Tahiti en vendant des biens immobiliers, je serai capable d'investir moi-même comment on appelle ça? Dans des biens immobiliers. Mais c'est pas en faisant des vignes que je vais me payer une maison, tu vois. En fait, il y aurait moyen que je me paye une maison. Tu sais, tu vois, Bonton et Loré, ceux qui m'ont mis la barre sur la tête. Là. Je sais pas, je pourrais faire un site internet qui met au chômage technique tous leurs cadres, toutes leurs structures, tous leurs milliers et millions d'euros qui brassent, et qui détournent et qui pressent les ouvriers pour engraisser des connards en costard. Je pourrais remplacer tous les connards en costard par une application Facebook. Et là, je pourrais prendre juste 1% du salaire de tous ces connards en costard et j'aurais de quoi financer quelques maisons quand même. Donc oui, par moment, mon langage n'est pas châtié. Oui, je m'autorise des moments vulgaires. Oui. Et en plus, c'est mal choisi, plutôt des moments grossiers. C'est qui parlait de la nuance entre la vulgarité et la grossièreté? Il disait je suis grossier mais pas vulgaire. Tu peux être grossier mais avec une forme de droiture. Quelque chose qui est vulgaire, c'est quelque chose qui donne la gerbe. J'aurais pas dû allumer cette clope et ouvrir cette bière. C'était pas sérieux. J'ai été faible. Merci Audrey.